chers téléspectateurs, chers auditeurs de CVK LVD. Après un long silence indépendant de notre volonté, nous nous retrouvons ensemble autour de l'émission Café théologique. Et aujourd'hui, comme d'habitude, j'ai un invité exceptionnel et je m'en vais vous le présenter. Il s'agit du docteur Joël Ganamé, que vous connaissez parce que nous avons déjà eu une émission ici autour du thème mariage et famille, vie du couple. Alors, le docteur Ganamé est le vice-président de la FATEAD, Faculté de théologie des Assemblées de Dieu du Burkina. Il est marié et entre autres matières qu'il enseigne à la faculté, il y a la matière mariage et famille. Et aujourd'hui, dans mariage et famille, nous allons parler spécifiquement de l'éducation des enfants. Bienvenue, docteur. Merci. Avez-vous un mot à dire à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, avant qu'on entre dans le vif du sujet? Ok, merci beaucoup pour la parole donnée. Je tiens vraiment à réitérer toute ma reconnaissance à ceux-là qui nous écoutent et qui nous suivent de près ou de loin. Et ma prière est que le Seigneur vous permette d'avoir une bonne écoute de cette émission, qui est une source de bénédiction à bien des égards. Merci, docteur, d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, comme vous le savez, dans notre émission, nous avons la prétention d'aller en eau profonde sur les sujets que nous abordons. Et c'est pourquoi vous voyez la qualité de nos invités répond à cet objectif-là. Aujourd'hui, donc, nous allons essayer de réfléchir sur l'éducation des enfants. Et je m'en vais poser ma première question au docteur Ganamé. Qu'est-ce qu'un enfant et qu'est-ce qu'on entend par éducation des enfants? Merci bien, pasteur. Selon mon entendement, un enfant, c'est le petit de l'être humain, né de l'union d'un homme et d'une femme. D'où cette déclaration biblique qui dit que Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta. On lit cela dans Genèse chapitre 4, le verset 1 et le verset 2. L'enfant est une personne qu'on forme ou qu'on engendre avec l'aide de Dieu. L'enfant est un don de Dieu. La femme, dans cette condition, devient un terreau où l'homme enfouit sa sémence pour qu'elle lui engendre des filles et des fils avec l'aide de Dieu. J'insiste, avec l'aide de Dieu. Alors, nous comprenons ici que les entrailles de la femme deviennent comme un laboratoire où Dieu continue de créer les êtres humains. La femme devient un être sacré. Et du fait que la femme est un laboratoire, elle doit garder cette identité et ne jamais trahir cette vocation. Trahir en devenant un abattoir. La femme est une personne que Dieu utilise pour donner la vie. Donc, chère maman, vous êtes des laboratoires divins, vous n'êtes pas des abattoirs. Vous donnez la vie, vous devez rester en vie et protéger la vie. Merci, docteur, pour cette définition. La femme, un laboratoire de Dieu pour continuer la création de l'être humain et non un abattoir. Merci beaucoup. Alors, pourquoi devons-nous éduquer les enfants? Est-ce qu'il y a un fondement biblique à l'éducation des enfants? Merci bien, pasteur. Il y a un fondement biblique qui a trait à l'éducation des enfants. La Bible nous invite à éduquer l'enfant selon les voies ou la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et
il y a bien des versets bibliques qui instruisent les parents à offrir une éducation à leurs enfants. C'est un devoir. C'est un devoir biblique à l'intention de tous les parents. Maintenant, si nous devons éduquer les enfants parce que la Bible nous le commande, qui doit éduquer l'enfant? Quels sont les acteurs dans l'éducation des enfants? Ok, et parlant de l'éducation des enfants, je peux dire que il y a plusieurs acteurs. Mais les premiers acteurs de l'éducation de l'enfant sont ses géniteurs, les parents biologiques. Il y a d'autres acteurs comme la société ou l'État à travers l'école ou d'autres institutions qui peuvent contribuer, je parle de contribution ici, à l'éducation des enfants. Mais l'acteur principal ou les acteurs principaux, ce sont les parents. Ceux-là par qui Dieu est passé pour amener cet enfant au monde. Merci pour ces précisions. L'acteur principal de l'éducation de l'enfant, ce sont ses parents, père et mère. Et les autres parents viennent ensuite. Et l'Église, alors, l'Église est-elle un autre acteur dans l'éducation de l'enfant? Oui, évidemment, l'Église a un rôle capital dans l'éducation de l'enfant. Parce qu'il y a des passages bibliques qui l'invitent à cela. L'Église ne doit pas démissionner. De la même manière que les parents ne doivent pas démissionner, l'Église doit assumer sa responsabilité quant à l'éducation des enfants. Et déjà, je vois que l'Église fait bien des choses dans le cadre de l'éducation des enfants. Peut-être que nous allons en parler davantage. Il y a les écoles de dimanche, il y a des structures telles que DENAD, il y a Compassion Internationale et bien d'autres secteurs d'éducation qui contribuent à l'éducation positive des enfants. Ok. Nous sommes bien campés sur le décor. Nous savons qui est enfant. Nous savons comment on gagne un enfant. Nous savons également qui doit éduquer les enfants. Il y a au moins 3 acteurs. Les parents en premier, la société en deuxième et l'Église aussi en troisième. Alors, l'Église faisant partie de la société, on peut mettre ces 2 acteurs ensemble, mais le docteur a insisté sur le fait que ce sont les parents qui sont les premiers responsables de l'éducation de l'enfant. Comment devons-nous éduquer les enfants? Est-ce qu'il y a une approche pour l'éducation des enfants ou des approches que vous voulez bien nous éclairer? Ok, ici on veut savoir s'il y a plusieurs approches adaptées à l'éducation de l'enfant. Je dirais oui, il y a plusieurs approches. Et les approches varient d'une famille à une autre. Et parmi les approches, on peut éduquer l'enfant par la parole. Rien que par la parole. Ça dépend de qui est l'enfant. On peut éduquer l'enfant par la parole et par l'exemple. Parce que l'enfant a besoin d'un exemple, d'un repère. On peut aussi inclure dans l'éducation de l'enfant la discipline. La discipline ne veut pas dire d'emblée le châtiment corporel. On peut priver à l'enfant d'un jeu qu'il aime beaucoup. Voilà, et l'enfant va comprendre à travers cette action des parents que ce qu'il a eu à faire est digne d'être corrigé. Vous voyez? Mais quand on éduque l'enfant et on fait fi à l'amour, ça devient de la tyrannie. Donc dans tout ce qu'on fait, dans l'éducation des enfants, que ce soit par la parole, que ce soit par notre éthique de vie, je vais parler de notre comportement, que ce soit à travers la discipline, l'amour doit être la fondation de tout.
Et l'enfant sait, même quand on le corrige, s'il y a l'amour, il sait que c'est pour son bien. Merci docteur pour avoir insisté sur cette approche basée sur l'amour. Nous devons aimer nos enfants avant de pouvoir prétendre les éduquer. Et vous avez donné des approches qui laissent entrevoir des mots-clés éduqués par la parole. Je me rappelle avoir lu, en tout cas dans l'Ancienne Alliance ou dans la société juive, il était recommandé d'apprendre la parole de Dieu à l'enfant. Oui. Et là, ça reste, puisque sa mémoire est encore toute fraîche. Et donc, éduquer l'enfant par la parole, par la discipline, par l'exemple. Quand nous disons aux enfants de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, Oui. et nous-mêmes nous le faisons, nous contredisons notre éducation. Évidemment. Alors, un expert en éducation chrétienne avait édicté 3 approches de style éducatif. Je vais vous demander de les commenter. Le premier style éducatif qu'il a donné, c'est le style permissif. Là, l'enfant, on lui permet de faire voilà, ce qu'il veut. Voilà, papa, je veux aller là, on le laisse faire. Papa, je veux manger ça, on lui donne. Papa, je n'aime pas ça. Et puis, on se le tient, on le laisse. Ça, c'est le style permissif. Il a aussi identifié le style autoritaire, où le parent, c'est moi le père, c'est moi ta mère, tu ne feras pas ça. L'enfant revient de l'école, va dormir, va te doucher, viens manger. C'est le style autoritaire. Et enfin, il a identifié un 3e style, dit style démocratique, où on négocie un peu avec l'enfant ce qu'il faut faire. On essaie de responsabiliser l'enfant jusqu'à un certain niveau où on intervient pour placer les choses. Voilà, mais on partage un peu la responsabilité, les activités d'éducation. Quel commentaire pouvez-vous faire sur ces 3 styles? Ok, merci beaucoup. C'est une vision, j'allais dire, qui est personnelle, mais cela ne nous empêche pas d'avoir notre position par rapport à ce qu'il a dit. Les 2 premières approches éducatives, je vois que il y a l'extrême. Oui. Que ce soit le style permissif ou ou autoritaire, c'est aller à l'extrême. Oui. Mais dans le 3e style, dénommé démocratique, on voit que l'enfant est impliqué ou associé dans son éducation. Ça ne veut pas dire que c'est la volonté de l'enfant seulement qu'on suit dans son éducation, mais il est impliqué d'une manière ou d'une autre. Là, on fait des hommes responsables, conscients de là où il veut aller demain, et il est conscient de là où ses parents veulent le mener. Et je me dis que cette 3e approche est plus proche de l'approche biblique que les 2 premières approches. Okay. Merci. Avis aux parents, ne soyez pas trop autoritaires, ne soyez pas trop permissifs aussi. En permettant aux enfants de faire ce qu'ils veulent, il faut encadrer, il faut leur faire comprendre ce que vous leur faites faire sans la violence, sans la pression. Merci docteur pour ce commentaire. Alors, c'est bien d'éduquer les enfants. Nous avons vu comment il faut les éduquer, les différentes approches. Mais quelles sont les conséquences si on ne le fait pas? Si on n'éduque pas un enfant, quelles peuvent être les conséquences? Merci bien, pasteur. Et à mon avis, l'absence d'éducation devient systématiquement une mauvaise éducation. Et il n'existe pas de non-éducation. Comme il n'existe pas de non-communication, il n'existe pas de non-éducation. On éduque d'une manière ou d'une autre. Mettez-vous à l'idée que
il y a quelqu'un qui vous observe et qui vous imite dans l'ombre, que ce soit en bien ou en mal. Quelqu'un veut vous ressembler, quelqu'un veut être comme vous. Alors, il n'existe pas de non-éducation, il n'existe pas une absence d'éducation. L'homme est fait pour être éduqué, du fait qu'il est un être social. Donc, l'éducation est un impératif pour l'homme. S'il n'est pas éduqué selon les règles qui régulent son milieu de vie, alors il devient une menace potentielle contre cette même société qui l'abrite. Et l'histoire nous apprend que certains enfants égarés ou abandonnés sont éduqués par des animaux, selon l'histoire. Alors, on vient au monde pour être éduqué, soit par des humains, soit par des animaux. Il n'existe pas de non-éducation. Il n'existe pas, j'insiste plutôt, il n'existe pas une absence d'éducation. Alors, en tant que géniteur, en tant que parents, sommes-nous des parents humains ou des parents animaux? C'est la question. Est-ce que nous éduquons de la manière des hommes ou bien nous éduquons de la manière des animaux? Quel type de parents ou quel type d'éducateurs sommes-nous? C'est la question qu'on doit se poser. Et je dirais par là que l'être humain, une fois qu'il est vidé de son humanisme, il devient moins qu'un animal. Il devient un monstre. Alors, nous avons le devoir d'éduquer correctement et positivement. Sinon, nous éduquons d'une manière ou d'une autre. Merci, docteur, parce que ce que vous dites nous renvoie une pure vérité, c'est qu'il n'existe pas de situation de non-éducation. Si nous n'éduquons pas nos enfants, ils seront éduqués forcément autrement. Et un enfant qui n'a pas reçu l'éducation de ses parents sera éduqué comme un animal. Il sera ravalé au statut d'animal, d'où la culture des vices, des criminalités que nous pouvons observer un peu partout. Merci pour cet éclairage que vous venez de nous donner. J'aimerais que vous fassiez un petit commentaire sur la situation des enfants de rue, abandonnés. Ils errent dans la rue, ils dorment dans la rue, ils mendient. Aussi des orphelins dont les géniteurs ont été fauchés à l'âge tendre. Et dont l'éducation aussi pose problème, les premiers parents, les parents n'étant pas là. Alors, que pouvez-vous faire comme commentaire sur ces enfants de rue et puis ces orphelins? Ok, merci beaucoup. Et personnellement, je n'aime pas trop employer l'expression enfant de rue ou enfant de la rue, qui ajoute une charge ou une douleur aux maux dont souffrent déjà les victimes des injustices sociales et de l'égoïsme de l'homme. La société a tendance aujourd'hui à se référer au contexte de naissance des enfants pour les catégoriser. Je crois qu'il sied plutôt de parler actuellement des enfants en situation de rue ou des enfants dans la rue. Mais même avec cette appellation, c'est une réalité. Et je crois que nous devrions prendre notre responsabilité. Parce que vous êtes d'accord avec moi que la rue ne met pas au monde des enfants. Les enfants dans la rue sont issus de familles. Même si les géniteurs ne vivent plus, ces géniteurs appartiennent à une grande famille. Ces enfants ont des tantes, ils ont des oncles, ils ont des cousins, ils ont des demi-frères. Si nous prenons nos responsabilités, nous n'allons pas voir des enfants à l'âge d'aller à l'école qui pilulent dans la rue pour rechercher leur pitance quotidienne. Selon moi, je crois que un engagement général ou généralisé
pourrait sauver ces enfants qui sont dans la rue. Les parents, la société et l'État ont leur responsabilité pour amener ces enfants au bercail. Le gros problème, c'est quoi? Ceux-là que nous appelons aujourd'hui enfants dans la rue ou enfants en situation de rue, à un certain âge, on ne les voit plus. Où sont ces enfants? La majorité se retrouve dans des prisons. D'autres sont à la merci de l'extrémisme violent, de l'endoctrinement. Alors, notre responsabilité est engagée. Nous devrons travailler à vider les rues de ces occupants illégaux. Ramenons les enfants à la maison. Ce sont des victimes innocentes de l'égoïsme de l'homme. Et comme le disait un auteur que j'aime citer, Ansoin Inyas Ien, il disait que nous vivons dans un monde où le matérialisme a fait son nid dans tous les cœurs. De ce nid, l'individualisme a pondu ses œufs, et de ces œufs est né le calvaire du pauvre. C'est l'individualisme et l'égoïsme de l'homme qui a poussé ses enfants dans la rue. Nous pouvons prendre soin de ces enfants. Si chaque famille décidait d'adopter un enfant en situation de rue, nous n'allons plus voir des enfants dans la rue comme ça. Donc c'est une démission de la famille et une démission de bien des acteurs de l'éducation. Chers téléspectateurs, chers amis auditeurs de CVK LVD, le docteur a mis le doigt sur une des plaies de notre société. Les enfants dans la rue ou les enfants en situation de rue, c'est un échec de la société. Cela montre notre égoïsme et nous devons ramener tous les enfants dans un cadre familial. Leur éducation doit se faire dans un cadre familial. Et tout enfant qui se retrouve dans la rue démontre l'échec de la société, l'échec des familles, parce que tout enfant a une racine, a une famille, est adossé à une généalogie. Faisons le nécessaire pour permettre à tous les enfants, sans discrimination, de se retrouver en famille dans un cadre éducatif normal. Docteur, l'Église, corps de Christ, est-elle suffisamment impliquée dans l'éducation des enfants? Ok, merci beaucoup. La réponse, elle est positive, mais je crois que l'Église peut mieux faire. Ok. Si l'enfant est une priorité pour l'Église, l'Église peut mieux faire. Jésus, dans ses discours, n'hésite pas de dire à ses disciples, laissez venir à moi les petits enfants. Et si vous lisez dans la parole de Dieu attentivement, vous allez voir que au moment de la restauration de Pierre, Jésus lui a posé la question, est-ce que tu m'aimes? M'aimes-tu? Plus que ne m'aiment ceux-ci, c'est-à-dire les autres apôtres. Pierre a dit oui. Et la mission que Jésus lui a assignée était de faire quoi? De paître ses aïeux. Premièrement. Donc, tout pasteur qui aime le Seigneur, plus que les autres pasteurs, doit faire de l'éducation des enfants une priorité. Il est bien vrai qu'ils n'ont pas de dîme pour donner, mais ça fait partie vraiment des priorités aux yeux de Dieu, l'éducation des enfants. L'Église a des structures, comme je le disais plus haut, comme le DENAD, comme Compassion Internationale. Il y a des écoles évangéliques où la parole de Dieu est dispensée. Je crois que l'Église fait des efforts, mais l'Église peut mieux faire dans l'éducation des enfants. Chers responsables ecclésiastiques, chers pasteurs, alors faisons de l'éducation des enfants une priorité. Au même titre que l'éducation des adultes. Ne prêchons pas seulement aux adultes tout en oubliant les enfants. Docteur, on dit souvent que les enfants sont l'église de demain. Êtes-vous d'accord avec cette assertion? Bon,
je ne partage pas cet avis-là. Selon mon entendement, les enfants sont l'Église d'aujourd'hui et les leaders de demain. Même un nouveau-né fait partie de l'Église d'aujourd'hui. Merci docteur pour cette précision. Les enfants sont des membres à part entière de nos assemblées, de l'Église. Prenons en compte leur éducation, impliquons-nous davantage dans l'éducation des enfants. Ça, c'est un cri de cœur à l'endroit des responsables ecclésiastiques, des pasteurs, de nos dirigeants. Alors, docteur, il y a une catégorie d'enfants dont l'éducation est assez difficile. C'est les enfants en situation de handicap. Alors, des handicaps de tous ordres, hein. Ça peut être des handicaps visuels, moteurs, etc., auditifs, etc. Alors, comment faire par rapport, qu'est-ce que l'Église doit faire, qu'est-ce que la société doit faire par rapport à cette catégorie des enfants? Ok, merci bien, pasteur. Et selon mon entendement des choses, l'existence humaine n'est pas une course de vitesse. Elle est plutôt une course d'endurance. Et ceux-là que nous abandonnons dans notre fuite sont ceux-là qui vont nous dénoncer devant les tribunaux de l'histoire. Et il y a un exemple biblique qui soutient mon propos. L'histoire de David avec les Amalécites. Les Amalécites qui sont allés attaquer le camp de David ont malheureusement abandonné dans un champ un garçon égyptien, malade et affamé. Donc un handicapé. Ils l'ont laissé derrière eux dans leur fuite parce qu'ils se disaient qu'il était encombrant une charge. Et David, qui suivait leurs pas, a retrouvé ce jeune homme. Et ce jeune homme a été comme un service de renseignement pour David, qui a atteint et qui a massacré ceux-là qui croyaient avancer. Ceux-là qui nous abandonnent derrière nous, en se disant qu'ils sont une charge, ils vont nous dénoncer, ils vont nous condamner. L'éducation est une guerre contre l'obscurantisme. Et en temps de guerre, on ne doit pas abandonner les blessés. On doit tout faire pour emporter les blessés et leur donner une seconde chance de survie. Les blessés d'aujourd'hui peuvent être des guerriers redoutables de demain. Et c'est à nous d'engager ou d'amener avec nous ceux-là que nous croyons être des handicapés. Si nous allons les porter au dos, qu'on le fasse, peu importe notre moyen, il ne faut pas qu'on les abandonne. La société est composée d'hommes valides et des handicapés. C'est ça qui fait la beauté aussi de la société. Merci, docteur. N'abandonnons pas derrière nous des gens qui sont membres de la société. Faisons tout pour prendre en compte la prise en charge des enfants en situation de handicap. Je proposerais par exemple que nous veillons, lorsque nous construisons un temple, à construire des rampes pour permettre à certains enfants handicapés moteurs d'avoir accès à l'église, à la présence de Dieu. Et il y a bien d'autres initiatives. Pour les sourds-muets, des églises ont développé des initiatives. Bravo. Mais n'oublions pas, n'abandonnons pas derrière nous nos blessés, des personnes en situation de handicap. Ne discriminons pas. Et nous constatons dans notre société ambiante que certains enfants déjà sont des travailleurs. Que pensez-vous du travail des enfants? Ok. Et parlant du travail des enfants, je me dis que c'est une question très sensible de nos jours. Mais il convient de comprendre qu'il y a différents types d'emplois ou différents types d'activités. Dire que l'enfant d'emblée ne doit mener aucune activité, c'est réduire l'enfant vraiment
à quoi? À un être passif. L'enfant doit travailler, mais ça dépend de quel type de travail. Le travail qu'on soumet à l'enfant doit être adapté à son âge et ça doit être un travail qui n'affecte pas son intégrité physique, intellectuelle et morale. On doit le faire suivant sa volonté, sans contrainte aussi. Si l'enfant travaille avec joie, je crois qu'il apprend aussi. Je prends un exemple, une petite fille âgée de 5 ans, 6 ans, peut vouloir aider sa maman à faire la vaisselle, ou bien à passer la mop, ou bien aider son papa à faire la cuisine. Alors, il faudrait réguler ses actions au lieu de dire à ces derniers, non, ne touche pas, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Permettre à l'enfant d'entreprendre certaines activités adaptées à son âge et qui n'affectent pas son intégrité, qui ne compromettent pas son avenir, pourrait contribuer à faire ou à former un être autonome. Et demain, ces enfants qui ont appris à travailler, parce qu'il existe plusieurs types d'activités, il y a même des activités intellectuelles, mais tout doit être adapté à son âge. Ces enfants qui ont appris à faire des petits efforts adaptés à leur âge seront des leaders responsables de demain. Des leaders qui retroussent leurs manches, des leaders, voilà, qui vraiment sont prêts à mettre la main dans la pâte pour donner l'exemple. Des leaders serviteurs, mais pas des patrons assis qui passent leur temps à donner des ordres. Non, nous devons former une société responsable. Et dans notre contexte du Burkina, nous devrions montrer à l'enfant que le travail libère. Mais ce qu'il doit faire, ça ne doit pas être une exploitation. On doit l'amener à participer avec joie, mais à adapter à son âge et à sa mentalité, à sa compréhension, et avec amour et plaisir. Ok, merci docteur. Vous venez de nous faire comprendre que le travail entre aussi dans l'éducation de l'enfant. Oui. Mais le travail doit être calibré à la situation de l'enfant. Ça lui permet d'apprendre, Oui. son processus d'apprentissage. Et j'aime bien le système anglophone qui permet à l'enfant d'apprendre à faire quelque chose de ses 10 doigts. C'est ça. Le système francophone, malheureusement, comme elle le concède, ne favorise pas cet apprentissage-là. Au contraire, on fabrique un patron qui donne des ordres, qui ne sait rien faire de ses 10 doigts, et ce n'est pas intéressant. Donc le travail des enfants voilà, est interdit quand il oppresse l'enfant, quand il porte atteinte à son intégrité, le docteur l'a dit, mais le travail libérateur qui permet à l'enfant d'apprendre est permis. Alors jaugeons les choses et n'amenons pas les enfants dans des sites miniers, dans des endroits comme ça pour les exploiter. Cela est interdit même par la loi. Alors, docteur, nous en venons au mariage des enfants. Dans certaines cultures, certaines ethnies, certaines sociétés, on marie l'enfant très tôt, sinon précocement. Et la loi aussi donne des conditions pour le mariage. Bon, quel commentaire pouvez-vous faire sur le mariage des enfants? Ok, parlant du mariage des enfants, actuellement, c'est une question qui est évoquée. Tout récemment, je suivais une émission où les enfants, par l'entremise de leur porte-parole, adressaient ces requêtes au président du Faso. Et parmi leurs requêtes figure, voilà, la révision de l'âge même de l'enfant pour le mariage. Selon la loi, l'âge nubile de la jeune fille est arrêté à 18 ans et à 16 ans avec l'apport des parents ou l'autorisation des parents. Mais les enfants voudraient que le président prenne ses responsabilités et arrête
les 18 ans comme étant l'âge, voilà, standard. Pas en dessous des 18 ans. Et même, les enfants demandent au président, c'est pas pour répéter son discours, c'est parce que tout ce qui tourne autour de l'enfant m'intéresse aussi, voilà, de voir les acteurs de la tradition, les garants de la tradition, pour que cette autorisation ou la permission qu'ils ont reçue ne soit pas une occasion pour faire souffrir l'enfant ou bien l'amener à vivre les mariages précoces, si je ne me trompe. Vous voyez? Donc c'est pour dire que c'est quelque chose qui est d'actualité. Et je suis contre l'éducation précoce des enfants. Parce que le mariage plutôt précoce des enfants. Et puisque quand on parle de mariage, le mariage implique quoi? Le sexe. Mais l'enfant a un corps, il peut avoir un corps qui donne l'apparence d'un corps mature, mais c'est un corps encore fragile. Que ce soit du côté des filles ou que ce soit du côté des garçons, je pense qu'il y a un âge requis où l'homme atteint la maturité complète, holistique, pour faire face à cette réalité. Qui parle de mariage, parle de conception. Supposons un enfant de 15 ans, 14 ans, qui est enceinte, vous voyez, c'est vraiment lamentable. En tout cas, je suis farouchement contre le mariage des enfants. Mariage précoce des enfants, luttons contre cela, que les gardiens de la culture, de la tradition nous en excusent, mais il y a aussi des choses dans la culture qu'il faut abandonner. Nous savons que dans nos cultures traditionnelles, on peut marier un enfant qui vient de naître, mais nous pensons que la sagesse voudrait que nous puissions abandonner certaines formes de culture qui ne nous arrangent pas. En tout cas, dans l'éducation de l'enfant, il n'est pas préconisable, il n'est pas bon que l'enfant se marie avant les 18 ans. On pense qu'à cet âge, il est prêt pour assumer les responsabilités dans un foyer. Merci, docteur, pour ce commentaire que vous venez de faire. Mais qu'est-ce que vous préconisez par rapport à ce tabou qui environne la sexualité des enfants? On ne veut pas leur parler de sexualité. Ils ne veulent pas aussi venir vers nous pour poser des questions sur la sexualité. Ils découvrent la chose comme ça, comme une révélation. Oui. Qu'en pensez-vous? Ok, merci beaucoup. Aujourd'hui, et même de par le passé, aborder la question du sexe avec un enfant est vraiment un sujet tabou dans notre contexte. Mais tout vide que vous allez laisser, la rue, Internet et autres choses vont l'occuper. J'aimerais vous énumérer quelques déviances ou dépravations dont bon nombre des enfants sont victimes. Aujourd'hui, on parle des sex toys, qui sont des jouets sexuels ou des objets sexuels, dont beaucoup d'enfants ont recours derrière ou dans le dos de leurs parents, si vous voulez, à l'insu de leurs parents. Il y a des pratiques qu'on appelle les bisous fantômes. Le temps ne nous permet pas de commenter. On peut aller en ligne pour comprendre. Il y a aussi les packs de sang, dont la finalité, c'est le sexe. Et il y en a beaucoup. Il y a ce qu'on appelle la sapiosexualité. Il y a la télésexualité. Il y a bien d'autres déviances ou dépravations dont les enfants sont exposés aujourd'hui. Si nous n'éduquons pas nos enfants au nom de je ne sais quoi, la rue et Internet va les éduquer à leur manière. Aujourd'hui, les enfants ont besoin seulement de parents quoi? Parents amis, de parents confidents. Malheureusement, on a l'habitude d'être des parents vraiment un peu agressifs. Donc, éduquer l'enfant sur le plan sexuel n'est rien d'autre que préparer un homme ou une femme responsable de demain. La jeune fille peut recevoir de sa mère une éducation sexuelle adaptée à son âge au fur et à mesure qu'elle évolue.
Le jeune garçon aussi, en fonction de son âge, peut bénéficier de l'éducation sexuelle de la part de son père. De toute façon, il faut qu'on les accompagne. Mais on doit adapter notre langage, employer des mots adaptés à leur âge. Par exemple, dès la petite enfance, apprendre l'enfant à comment s'asseoir en public, comment dormir, comment ramasser un objet tombé à terre, et bien d'autres actions. C'est une éducation sexuelle. Même le choix des vêtements. Aujourd'hui, vous allez voir des parents qui apprennent leurs enfants dès le bas âge à porter des vêtements sexy, qui les exposent. L'enfant grandit avec ses manières et ses habitudes. À l'âge adulte ou à l'âge des amours, vous voulez maintenant dire que non, l'église est contre ça, et la culture est contre ça. Pourtant, c'est à la base. C'est trop tard. Trop tard. Ouais. L'enfant ne fait que perpétuer ce qu'il a reçu comme éducation de base. Alors, soyons des parents responsables qui savons vraiment éduquer nos enfants sur le plan sexuel en fonction de leur âge. Ne laissons pas ce vide-là à la merci du monde et Internet aujourd'hui. Il y a du tout aujourd'hui en ligne. Ouais, je reprends votre dernière phrase, soyons des parents responsables. Ne laissons pas du vide dans l'éducation de nos enfants. La sexualité fait bien partie de l'éducation des enfants. Et nous devons combler ce vide, sinon le docteur l'a dit, ce vide sera comblé par autre chose et malheureusement pas de bonnes choses. Docteur, certains parents, après tout ce qu'on a développé, ont le sentiment d'avoir manqué à l'éducation de leurs enfants. Est-ce que, voilà, ils sont des damnés éternels, c'est fini, on ne peut plus rien faire, ou bien est-ce qu'il y a quelque chose à faire encore quand on a conscience, on a pris conscience qu'on a manqué à l'éducation de ses enfants? Ok, merci beaucoup. Ça, c'est déjà une bonne posture. Une fois qu'on est conscient qu'on a échoué, alors il est facile d'entamer la réparation. Dans cette dynamique de réparation, le parent démissionnaire ou qui est conscient qu'il a échoué doit être capable ou suffisamment humble pour demander pardon à ses enfants. Il y a des enfants qui n'attendent que cela. Mais selon notre culture, un père qui demande pardon à son enfant, ça pourrait être qualifié de sacrilège. Pourtant, pour sauver cet enfant, nous devrions aller jusqu'à ce point, s'il le faut. Et en dehors de ce pardon-là, on doit travailler aujourd'hui à une réconciliation familiale qui prend en compte tous les membres de la famille. Il y a des enfants qui ne communiquent plus avec leurs parents. Il y a des parents qui ne savent même pas là où sont leurs enfants. Et si c'est le cas, c'est très dangereux. J'interpelle ici en passant les familles chrétiennes et toutes les familles d'ailleurs, puisque mon exemple est tiré de la Bible. Si vous lisez dans 1 Roi chapitre 3, il est question de deux femmes, les femmes prostituées. Si les grands dorment, en d'autres termes, le sommeil des grands va entraîner la mort des petits. Et si nous dormons, le monde va échanger son enfant mort contre notre enfant vivant. Et si nous ne faisons pas attention, nous pouvons aller au ciel sans nos enfants. C'est une grande responsabilité. Alors, au vu de tout ce qui vient d'être dit, je crois que parvenir à une réconciliation familiale, rien de tel. Et si toutes les familles parvenaient à se réconcilier, nous allons nous retrouver avec une société réconciliée. Et c'est le Burkina qui gagne. Merci, docteur. Tout n'est pas perdu pour ceux qui ont conscience qu'ils ont eu des failles dans l'éducation de leurs enfants. Réconciliez-vous avec les enfants, rattrapez, parce que c'est possible de rattraper. Et soyez honnête, demandez pardon à votre enfant si cela est nécessaire. Si vous avez été injuste envers lui, dur envers lui, réconciliez-vous et donnez l'exemple aux enfants.
Par rapport maintenant à certains enfants qui ont des problèmes avec la loi, qui sont en conflit avec la loi, qui sont déjà versés dans des activités condamnées par la loi, des infractions telles que la drogue, l'alcoolisme, la prostitution, etc. Que préconisez-vous pour la prise en charge des enfants comme ça? Oui, effectivement, pasteur, aujourd'hui on constate que beaucoup d'enfants se retrouvent dans ce cercle infernal qu'ils jugent être les seuls cadres pour se venger d'une société qui n'a pas usé de compassion et de la pitié à leur adresse quand ils criaient secours. Beaucoup de jeunes sont dans la drogue et bien d'autres vices dans l'idée de se venger de la société. Et je pense que l'État et tous les acteurs de l'éducation des enfants doivent assumer de façon responsable leur rôle. N'abandonnons pas cependant l'État seul dans cette activité. On peut vraiment s'engager en créant davantage des centres de formation professionnelle pour jeunes et enfants. On doit subventionner ou soutenir et évaluer les projets des jeunes. Il y a beaucoup de projets des jeunes, mais comme il n'y a pas de suivi, on ne sait pas le contenu. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? L'État doit également avoir son regard sur la fixation des frais de scolarité qui font que certains parents sont obligés de retirer leurs enfants de l'école, vu la cherté de la vie aujourd'hui. Et surtout le privé. À Ouaga, rares sont ces privés là où tu peux amener ton enfant et payer moins de 200 000. La tenue, les documents scolaires, ainsi de suite. Et il n'est pas donné à n'importe qui d'amener son enfant à l'école aujourd'hui. Et je crois que le domaine de l'éducation, l'État peut faire quelque chose pour accorder cette chance à tous les enfants. Merci. Ce sont des sujets très préoccupants. Je vois cela dans le ton du docteur, mais que le Seigneur nous aide. Quel conseil vous avez par rapport à l'éducation des enfants, en particulier à l'endroit des familles chrétiennes? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Ok, merci beaucoup. En tant que chrétiens, nous avons pour mission, nous et nos enfants, d'être le sel et la lumière du monde. Et nous devons éduquer par conséquent nos enfants à être effectivement le sel et la lumière de leur génération. Si l'Église démissionne, alors la société va prendre un coup. Et dans l'éducation des enfants, l'Église peut trouver des approches qui prennent en compte même les enfants de ceux que nous appelons pour le moment des non-chrétiens. Prendre en compte tous les enfants. Et en le faisant, je crois que nous allons sauver bien de personnes. Un auteur a dit que Dieu a fait naître l'enfant dans notre famille pour que nous le fassions naître dans son royaume. Et comme je le disais antérieurement, en tant que parents, nous devons aujourd'hui tout faire pour ne pas aller au ciel sans nos enfants. Au temps de Noé, si vous lisez dans Genèse chapitre 7, Dieu a dit à Noé, entre dans l'arche, toi, ta femme et tes enfants. Tout responsable aujourd'hui, tout parent responsable est conscient du rôle de l'enfant, du bien-être de l'enfant, qui fait de l'enfant et de sa famille sa priorité, doit rentrer dans l'arche aujourd'hui. Parce qu'il y a un vent fort qui souffle, un vent de destruction qui emporte bon nombre d'enfants. C'est un monde qui dévore ses enfants. Alors, ne laissons pas nos enfants à la merci de ce que nous voyons aujourd'hui. Sauvons nos enfants, aidons nos enfants à connaître le Seigneur. Nous devons les vacciner de la parole de Dieu, parce que le vaccin est préventif. Posons-nous la question, si Christ tardait à venir dans 100 ans, est-ce que moi, mes enfants, vont toujours continuer à invoquer le nom de l'Éternel? Et si nous allons célébrer
dans 100 ans à venir, le centenaire de l'Église, qu'est-ce qu'on dira de ma personne aujourd'hui? Quelle était ma contribution? Alors, il est grand temps pour tout parent responsable de veiller à l'éducation de ses enfants. Éduquer l'enfant, c'est remettre à l'enfant un bâton témoin. C'est ça. Et quand on éduque bien un enfant, on reste en vie. Bien éduquer l'enfant, c'est vivre pour toujours. Et les vrais éducateurs, ceux-là qui éduquent positivement les enfants, que ce soit dans l'église ou ailleurs, ils vont continuer d'exister. Même après leur mort, ils ne seront pas enterrés. C'est une manière de parler. Ils vont toujours impacter. Bien éduquer, selon la parole de Dieu, c'est être en quelque sorte éternel. Un sujet passionnant, l'éducation des enfants. Et le docteur vient de donner un cri de cœur. Travaillons au salut de nos enfants. N'allons pas au ciel sans nos enfants. Faisons tout pour que nous puissions entrer dans l'arche, nous et notre famille. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Docteur, nous nous acheminons vers la fin de notre émission, malheureusement. Le temps ne nous suit pas. S'il était infini, on allait continuer. Mais malheureusement, il faut s'arrêter. J'aimerais votre dernier mot sur notre émission, sur le thème que nous avons traité aujourd'hui. Merci bien, pasteur. Pour clore mon propos, je dirais que l'enfant est un don de Dieu. Et les parents ont la responsabilité primaire de l'éducation de leurs enfants. Et chaque parent responsable doit tout faire pour que son enfant naisse dans le royaume de Dieu. N'allons pas au ciel sans nos enfants. Chers parents, si nous dormons, le monde va échanger ses enfants morts contre nos enfants vivants. Et également, rappelez bien de cela, le sommeil des grands entraîne la mort des petits. Le sommeil des irresponsables, des inconscients, entraîne la mort des innocents. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous sommes à la fin de notre émission de ce jour. J'espère que nous vous avons apporté un plus dans la réflexion théologique, surtout sur l'éducation des enfants. Nous n'avons pas le droit d'aller au ciel sans nos enfants. Nous n'avons pas le droit de dormir pour que le monde échange nos enfants vivants contre ces enfants morts. Le docteur nous a donné des images vraiment emblématiques. Et nous voulons nous quitter avec cette image. Il ne suffit pas de payer la scolarité de l'enfant, de lui donner l'argent de poche, de lui payer de beaux vêtements et puis s'en réjouir. Non, il y a mieux à faire. Impliquons-nous, donnons-nous dans l'éducation de nos enfants. Que Dieu vous bénisse.